Hello everybody les amis, salut c'est Sébastien sur Actualia, on YouTube et www.actualia.fr. Alors aujourd'hui sur la chaîne d'Info Multimédia, eh bien on va vous parler du logo de Linux, la mascotte de Linux. Alors certains vont nous dire, ouais Seb, bon c'est bien important de parler du logo de Linux ou la mascotte de Linux, on pourrait parler plus de sécurité et autres, il se reconnaîtra, puisqu'il m'a sorti ça dans les commentaires. C'est respectable, mais malgré tout, je pense que Linux, ce n'est pas que de la tech, de la technique, c'est aussi de la sécurité et autres, mais c'est aussi, eh bien, un peu l'histoire de Linux. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo dont m'a rappelé une des téléspectatrices d'Actualia, donc qu'il faut aussi parler un petit peu de l'histoire de Linux et pourquoi Linux est là, pourquoi Linux, faut dire plutôt GNU Linux, pourquoi, eh bien, le logo de Linux est un manchot et pas un pingouin, comme on vous le dit souvent, donc, dans des vidéos. Et moi-même, c'est vrai que j'avais l'impression que c'était plus un pingouin qu'un manchot, donc le logo de Linux. Alors, pourquoi ce fameux logo de Linux est un manchot et pas un pingouin? Eh bien, c'est ce que dont nous allons parler ici dans cette vidéo. Le logo de Linux, l'emblème emblématique du célèbre système d'exploitation open source, représente un charmant manchot nommé Tux. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, Tux n'est pas un pingouin, mais plutôt un manchot. Voilà. Cette distinction a suscité des interrogations et des spéculations, alors penchons-nous sur l'histoire qui se cache derrière ce choix et expliquons pourquoi le logo de Linux est un manchot et non pas un pingouin. Alors, l'évolution du logo. Le logo de Linux est apparu pour la première fois en 1996, lors d'un concours lancé par Monsieur Linus Torvalds, le créateur donc de Linux, du noyau Linux. Le logo devait refléter l'esprit du système d'exploitation qui se voulait libre, ouvert et amical. Alors, pourquoi amical? Le dernier mot me fait sourire et rire un peu, c'est parce que tous les utilisateurs de Linux et tous les créateurs de logiciels et autres sur Linux ne sont pas amicaux. Mais bon, plusieurs propositions ont été soumises, mais c'est la version de Larry Ewing représentant un manchot appelé Tux qui a été choisie. Voilà. Alors, la différence entre les manchots et les pingouins, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet, bien que les manchots et les pingouins partagent certaines caractéristiques physiques et comportementales, c'est pour ça que on a eu du mal à faire donc un petit peu la différence, eh bien ce sont deux espèces distinctes. Les manchots sont originaires de l'hémisphère sud, principalement de l'Antarctique, tandis que les pingouins habitent l'hémisphère nord, donc l'Arctique, les régions arctiques. Le manchot est adapté à la vie en mer et se nourrit principalement de poissons, tandis que le pingouin est capable de voler et se nourrit généralement de crustacés. Alors l'origine du nom Tux. Le nom Tux, attribué au manchot du logo de Linux, a une histoire intéressante. Ce nom est en réalité un jeu de mots astucieux. Et oui, il fait la différence entre deux aspects du projet Linux, le système d'exploitation lui-même et l'histoire d'un costume. Tux est un acronyme de Torvald Unix, rendant hommage au créateur du système, Linus Torvalds, ainsi qu'à l'héritage unique sur lequel Linux est basé. Basé entre guillemets. Enfin, qui s'est inspiré, du moins. En outre, Tux peut être considéré comme une contraction de tuxedo, un costume élégant soulignant l'idée que Linux est un système d'exploitation de haute qualité et professionnel. Ce qui n'est pas faux. Parce qu'il faut dire ce qui est, Linux est de très bonne qualité dans l'ensemble et professionnel, oui, parce qu'il y a énormément de professionnels qui l'utilisent. Regardez les serveurs et autres. Donc voilà. L'image de Tux est de Linux. Le choix d'un manchot comme logo de Linux a contribué à façonner l'image du système d'exploitation. Les manchots sont souvent perçus comme des animaux sympathiques, c'est vrai en plus, sociables et résistants, ce qui correspond à l'esprit collaboratif et robuste de la communauté Linux. Bon.
Les manchots sont sympathiques, mais pas tous les utilisateurs, donc, de la communauté Linux. Mais bon. De plus, l'utilisation du logo de Tux a créé un lien émotionnel avec les utilisateurs et a contribué à la notoriété de Linux. En conclusion, bien que le logo de Linux représente un manchot et non un pingouin, il ne s'agit pas seulement d'un choix esthétique, mais aussi d'un symbole réfléchi de l'identité de Linux en tant que système d'exploitation libre, ouvert, convivial et performant. Tux, le manchot emblématique, incarne les valeurs de la communauté Linux et reste un exemple fascinant de la manière dont un logo peut influencer la perspective d'un projet technologique majeur. Alors, il y a un truc malgré tout, c'est vrai que quand on est sur le GNU Linux, eh bien, donc, on a toujours tendance à dire, ouais, ce système, c'est super, c'est la convivialité, c'est la sympathie, toutes ces choses-là, dans la théorie, ça devrait être ça. Le partage et tout ça. Et on s'aperçoit vite que, comme c'est le cas pour la politique, comme c'est le cas pour les religions, eh bien, donc, dans Linux, vous avez, donc, en fait, eh bien, des personnes très sectaires, très même vieille France, entre guillemets, qui donc vous diront que, par exemple, eh bien, telle ou telle distribution, c'est la meilleure, ou tel DE, c'est le meilleur. Voilà, il y a des guéguerres stériles, comme le dirait notre grand ami Frédéric Bézier, dans ces communautés qui gâchent tout, le plaisir, et ce que, quelque part, certaines personnes vont chercher dans Linux. Je veux dire, Linux, ça devrait être un truc de partage, ça devrait être un truc de convivialité extrême, voilà, et pas de je me tape sur la figure avec tel mec parce qu'il n'a pas la même distribution que moi et tout, il n'a pas le même DE que moi, ouais, moi je préfère K2, hein, moi je préfère Cinnamon, ah ben moi je préfère donc en fait Gnome et tout, etc., etc. Voilà. Et c'est ça qui me gêne, c'est qu'à l'heure actuelle, les gens veulent rentrer dans des moules et mettre des étiquettes aux gens. Et donc, si t'as pas la même étiquette que moi, je te tape sur la figure. Voilà, mais cette mentalité, elle est horrible, et elle a pourri un petit peu la belle image que voulait donner Linux. Attention, c'est le cas aussi chez Monsieur Windows, où donc, il y a des petites guéguerres, mais je trouve plus cool, mais c'est le cas aussi sur Mac OS, où là, par contre, c'est des guéguerres hautaines. Voilà. Une fois, je suis allé sur un forum, je vous avais déjà peut-être conté l'histoire, mais peut-être pas sur cette nouvelle chaîne. Une fois, je suis allé sur un forum, et puis je pose une question. Un forum Mac, hein. Et je pose une question, et puis je dis, voilà, je sais plus la question que je voulais poser. Je crois que c'était un logiciel, je cherchais un logiciel super simple pour connecter mon téléphone Android à Mac, puisque Mac ne gère pas du tout le téléphone Android tel quel. Et le macOS. Et donc, eh bien, je suis allé tranquillement sur ce forum, et puis je pose ma question. Et puis le mec me demande, t'as quoi comme Mac? Bah, j'ai dit, j'ai un petit Mac mini et tout ça. Ouais, t'as un Mac du pauvre, va t'acheter un vrai Mac, un truc à 2500, 3000 euros, et après tu reviendras nous voir. Est-ce que le fait que j'ai un Mac mini qui à l'époque coûtait 799 euros, ou que j'ai un autre Mac 1000, 2000, 3000, 4000 euros, est-ce que ça fait la différence? Voilà. Et c'est ça que j'aime pas chez Monsieur Apple, c'est du m'as-tu vu? C'est en fait, on n'est pas là pour utiliser un OS, on est là pour se la péter à celui qui aura le plus gros, à la plus grosse, en fait. Et voilà. Et donc ça m'avait vachement surpris. Et le problème, c'est qu'à l'époque, j'en avais parlé, il y en avait plein qui m'avaient contacté, qui m'avaient dit, ben moi aussi, j'ai eu le même problème. Voilà, ou alors, quand vous dites que, je sais pas moi, on en est à l'iPhone 15 bientôt, et que vous dites que vous avez un iPhone 10, ben on vous prend pour un plouc, on va t'acheter un vrai iPhone. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est que j'aime pas, que l'avantage d'Android, quel que soit le téléphone plus ou moins que vous avez, on va vous dire, t'as un vieil Android, hein, enfoiré, t'es nul, hein, t'es un gros naze, hein, voilà. Donc, et
c'est vrai que beaucoup de gens, donc, qui ont été un petit peu énervés de ce côté-là, bon, c'est une des raisons pour lesquelles, mais pas que ça, parce que sur Mac, j'ai l'impression d'être un pigeon quand je vois, par exemple, la différence entre un Mac, en plus maintenant on peut plus les upgrader, donc entre un Mac avec un SSD ou un NVMe de 256 et la différence si je passe en 512, et qu'il faut faire à l'achat, on ne peut pas le faire après, ou pareil pour la mémoire, quand je vois la différence entre 8 et 256, moi j'ai l'impression d'être pris pour un pigeon. Quand je vois la même chose sur PC, c'est bien moins cher. Voilà. Donc c'est pour ça, une de ces trucs-là, et puis j'ai pas aimé le côté je me la pète, je me la joue de Mac. Voilà. Tout ça pour dire que Linux, beaucoup de gens, à la limite, auraient quitté le monde Mac et même le monde Windows pour aller sur Linux, croyant que, moi, vu que moi je parle beaucoup de Linux sur ma chaîne, et surtout à l'époque aussi sur mon ancienne chaîne, il y avait pas mal de personnes qui m'ont dit « Ouais, Seb, et tout, ça a l'air intéressant, ça a l'air super et tout, bon, je vais me lancer et tout. » Puis après, ils ont été un petit peu... comment vous expliquer ça? Ils ont été un petit peu perturbés, ils ont été un petit peu déçus par l'ambiance, ils s'attendaient à des gens beaucoup plus cool, beaucoup plus sympas, beaucoup moins je me la pète, beaucoup plus ouais mais t'as qu'à faire ta ligne de commande et tout, c'est rien que la ligne de la CLI, c'est la vie et tout ça, comme certains nous disent. Mais un mec qui vient de Mac ou un mec qui vient de Windows, il n'a pas l'habitude de la CLI, ou pratiquement, ou très peu l'habitude de la CLI. Le mec il veut des trucs graphiques, voilà, c'est tout. Et c'est tout cet esprit-là. Ou alors le gars qui sait faire quelques manipulations et tout sur Linux et qui se croit le dieu de Linux et le roi, le meilleur et tout ça. Voilà. Et c'est toutes ces choses-là que j'aime pas. Moi, j'aime bien les gens simples, sympas, conviviaux. Et c'est ce que devrait être l'esprit de Linux et devrait rester l'esprit de Linux. Et que vous soyez, vous, sur, par exemple, KDE, et qu'il y a une personne qui arrive et qui dit « j'adore GNOME » ou « j'adore Cinnamon », eh bien, qu'on lui dise « ok, c'est ton choix, c'est sympa, c'est un DE aussi sympa, même si je ne partage pas le même DE que toi. » Voilà, ça devrait revenir aux fondamentaux Linux. À ça, le partage, la convivialité, comme le dit si bien, donc, en fait, cette vidéo au départ. Voilà. Allez, je vous dis ciao pour une prochaine vidéo rubrique de Softchalia. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.